tiré du livre des Exodes. Exode chapitre 19, du premier verset au 9e. The spiritual instruction we have to listen to this morning is taken from the book of Exodus. Exodus chapter 19, from verse 1 to 9. Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Père, nous avons ouvert cette parole pour recevoir l'instruction, pour savoir comment marcher avec toi, pour avoir ton secours, ainsi que ta victoire. Partout où est l'ennemi ou les amis. Parce que tu manifestes ta gloire partout. Envers ceux-là qui sont pour toi, qui t'appartiennent. Et qui marchent, et dans leur marche, c'est pour te lever au milieu d'une action. Et pour montrer, révéler que effectivement tu as des enfants. Père Tout-Puissant, ce que nous devrions comprendre ici, pour être des gens qui peuvent marcher avec toi, et pour avoir la récompense, que nous tous nous comprenions cela. Que l'ennemi n'obscurcisse pas nos desseins. Que la parole ne soit pas reçue dans les épines. Ni dans des pierres, mais sur une bonne terre, pour qu'elle puisse produire assez de fruits. Au nom de Jésus. Dieu parla à Israël. Tel qu'il a l'habitude de le faire avec Abraham, Isaac et Jacob. Après avoir accompli la promesse pour eux, vous serez étrangers dans une ville que vous ne connaissez pas pendant 400 ans environ. Et après cela, avec puissance, je vous ferai sortir. Vous serez maltraités dans ce pays-là. Mais je me vengerai contre eux. Et quand le moment fut accompli, il a accompli sa promesse. Après qu'Israël soit multiplié sur la terre d'Égypte. Celui par qui ils étaient arrivés en Égypte, Joseph, qu'ils avaient vendu à l'esclavage, en voulant du mal pour lui. Ils ont même planifié le tuer. Et Dieu leur a changé d'esprit. Et ils ont dit, mais en le tuant, nous n'allons rien gagner. Mais si nous le livrons aux marchands, nous allons tirer quand même quelques sous d'argent. Et cela était plus agréable que de commettre le meurtre. Et effectivement, ils l'ont vendu. Et ont pris l'argent et l'ont dépensé. Ils sont retournés à la maison, dit à leur père,
qu'un animal a attaqué ton fils. Mais pourquoi l'animal l'a-t-il attaqué? L'animal humain. Que Dieu nous sauve et nous délivre de la main des pareils gens. Ceux qui ont de la haine contre leur prochain. Pourquoi ont-ils détesté Joseph si tant? Dieu révélait à Joseph son futur et il en parlait de cela. Joseph est quelqu'un que Dieu a fait et devant lui et la lune et le soleil se prosterneront. Et la lune et le soleil, ils ont appris cela et lui ont expliqué. Mais nous, tes parents, ton père et ta mère, nous allons nous humilier, nous prosterner devant toi. C'est ce que tu veux dire? Est-ce que cette parole venait de lui? Pour les parents, cela ne les a pas déplu. Le fait de se prosterner devant leurs enfants, non. Après, il eut encore une autre vision. Et moi et mes frères, nous étions partis dans les champs pour aller chercher les gerbes. Parce qu'ils étaient bergers et d'habitude, les enfants des bergers vont chercher des herbes pour les animaux. Et nous avons préparé nos tas de gerbes. Mais il s'est fait que les tas de gerbes de mes aînés se sont prosternés devant mon tas de gerbes. Après avoir dit cela, ils ont également vu ce qui va se passer. Donc si l'homme est au courant de ce que Dieu décide de faire pour quelqu'un, il souhaite empêcher cela. Puisque ce n'est pas lui qui veut bénéficier de cela, il décide, il veut empêcher, il souhaite même empêcher cela. Et c'est pour cela, jusqu'à nos jours, les gens mettent des bâtons dans les roues de leur prochain. Quand ils sentent venir ton bonheur, ils vont tout faire pour aller comme ça, ou bien tout faire pour empêcher cela. C'est là l'état de l'homme. Donc nous vivons parmi les amis ainsi que parmi les ennemis. Mais il y a une personne, et si nous l'écoutons, en agissant selon sa volonté, nous serons quelqu'un d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel. Parmi les amis ainsi que parmi les ennemis. Pour cela, ne craignons pas. Nous avons une seule chose à craindre. Notre Créateur. Dieu le grand roi. L'enseignement qu'il nous a donné par le biais de son Fils Jésus-Christ, obéissons donc. Que ce soit en cachette, en privé ou en public, nous devons obéir. N'agissons pas en hypocrisie. En cela, nous verrons que nous avons un Dieu. Et le monde entier saura, nos ennemis aussi, ils sauront que nous avons un Dieu. Et nos amis vont se réjouir que leur ami a un Dieu. Parce que Dieu, il bouge. Il agit. Et il fait de prodiges.
Et quand il veut agir, la haine de l'ennemi ne peut bloquer son œuvre. L'ennemi se force ses chines pour empêcher ou bloquer l'œuvre de Dieu, mais ces forces-là finira par se réaliser. Et pour que les révélations de Dieu à Joseph ne se réalisent, ils ne voulaient pas cela, raison pour laquelle ils se sont décidés en eux. Et quand le petit enfant est parti leur remettre de la nourriture, ils ont dit, mais notre rêveur vient. Et l'un d'entre eux a dit, mais nous allons le tuer pour voir la suite de ses rêves. Ils veulent combattre qui là? Celui qui est en train de donner les révélations. Ce que leur petit frère deviendra plus tard. Celui qui est en train de lui révéler ces choses. Ils veulent combattre celui-là en agissant ainsi. Et il a agi. Mais ils ont décidé de le vendre et partager la somme. Sans savoir que le mal qu'ils ont planifié contre lui, Dieu a voulu tourner cela autrement pour accomplir sa promesse. Et s'il n'avait même pas planifié cela, Dieu a les moyens par lesquels Joseph va se rendre en Égypte. Pour que sa parole qu'il a déclarée à son serviteur Abraham puisse se réaliser. Mais il a fait cela pour nous donner de la sagesse. Jusqu'aujourd'hui, parmi nous les hommes, dans toutes les maisons, un supérieur n'aime jamais, il ne veut jamais que son inférieur puisse être élevé au-dessus de lui. En aucun cas, l'aîné ne souhaite l'élévation de son jeune frère. Jusqu'aujourd'hui, je vous le dis. Que tous ceux-là qui sont contre cela lèvent leurs doigts. Et ceux qui approuvent cela, ils n'ont qu'à lever leurs doigts. C'est cela. Partout, dans toutes les familles. Si le jeune commence par poser les pas d'élévation, l'aîné est contre. Il n'est pas du tout d'accord. Parce que l'Esprit de Dieu ne se repose pas sur l'aîné. Parce qu'il ne sait pas, il n'est pas conscient de ce que c'est Dieu qui réalise tout. Il ne le sait pas. Et puisqu'il ne le sait pas, il prouve de la jalousie. N'ayez pas de la jalousie. N'ayez pas de la jalousie. Pourquoi? Dans la famille, le bien de l'autre dépend de celui de son prochain. Oui. C'est cela. C'est comme ça Dieu agit. Si tu as l'Esprit de Dieu, il va te placer à un poste. Et à ce poste-là, ton frère pourra bénéficier de ton bonheur. Joseph avait l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé à ce poste, à ce rang-là. Le père le savait. La mère aussi. Parce qu'ils ont déjà vu à travers la vision ce que Dieu a fait de lui. Les frères aussi le savaient. Mais ils avaient l'esprit de la reine, du fait que pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas fait ainsi? Pour cela, nous allons empêcher cela. Et voir par quel moyen de telles choses pourra se produire dans notre maison. Ce ne serait pas ici. C'est là les menaces dont nous faisons preuve. Cela ne se passera pas. Et
Et si cela vient de Dieu, obligatoirement cela va se réaliser. Les blocages de l'homme ne pourront empêcher cela. Pourquoi? Cela vient de Dieu. Vous frères, aimez vos petits frères. Et rendez grâce à l'élévation, et rendez grâce à Dieu pour leur élévation. Sinon, vous serez à l'image des grands frères de Joseph qui ont voulu le vendre pour avoir son prix pour manger. Ils l'ont fait. Et Dieu a pris par là et a installé son plan. Et au temps de la famine, et quand ils sortent pour aller payer des vivres, c'est Joseph qui était à la charge. Joseph a commencé par opérer des choses étranges devant eux. Parce qu'ils ne le reconnaissaient plus. Mais lui les reconnaissait. Il demande à ses serviteurs de charger ses frères et de mettre à l'intérieur leur argent. Ils étaient comme des moyens de transport qui allaient chercher des vivres pour la lune et le soleil. Quand il les voit, il les charge de vivres et ensuite il leur redonne encore leur argent pour que la lune et le soleil puissent trouver de quoi manger. Et cela commençait par étonner la famille. Mais vous, enfants, n'allez pas chercher des problèmes pour moi. Vous ramenez et les vivres et l'argent. Mais qu'avez-vous rencontré de si bon? Nous avons payé, mais nous n'avons pas su comment cela s'est fait que nous avons retrouvé l'argent dans nos bagages. Et cette même somme va chercher de l'argent et va chercher des vivres et revient encore à la maison. Après, va encore chercher et revient encore. Pour leur montrer un jour que ce qu'ils ont décidé d'empêcher, cela s'est déjà réalisé. C'est pour cela que chaque fois, ils ont et le vivre, et les vivres, et leur argent. Il lui a adressé une question un jour. Vous, mais d'où venez-vous? Ils lui ont dit leur ville. Et vous êtes combien issus de votre père? Ils ont dit nous sommes 12. Mais un d'entre nos frères est mort. Un parmi nous est déjà décédé. Et nous sommes 11 à rester. D'accord. Et parmi vous qui venez ici, vous avez encore un jeune frère que le père a interdit de vous suivre. Je veux le rencontrer. Ils ont dit, mais non, le père ne permettra pas cela. À cause de ce qui était arrivé à son grand frère. Et si vous refusez de l'amener ici, cela veut dire que vous êtes des espions. Ils sont partis, ils ont parlé. Et la lune et le soleil étaient d'accord et ont laissé le petit frère partir avec eux. Mais les hommes prévenus en disant, ne revenez pas ici me dire encore que quelque chose s'est passé avec lui. Et s'il vous suit, qu'il revienne.
Ils étaient partis effectivement. Il les a fait entrer dans la maison. Il s'est entretenu avec eux. Et c'est là qu'il s'est dépouillé de ses vêtements. Et a dit, mais regardez-moi bien. Et si effectivement un d'entre vous est mort? Et quand ils l'ont vu, ils ont tous tremblé. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont dit, mais nous allons voir si effectivement ces rêves deviendront réalité. Et c'est pour cela qu'ils l'ont vendu. Et mais ici maintenant, effectivement, cela est devenu réalité devant eux. Et la mort ou la vente à la servitude ne pourront empêcher le devenir ou le dessein que Dieu a prévu pour quelqu'un. L'homme veut chaque fois empêcher le bonheur du prochain, mais c'est Dieu qui ouvre la porte du bonheur chaque fois par les moyens miraculeux. Et quand cela s'est réalisé, Dieu a choisi Moïse pour les faire sortir de l'Égypte. Pourquoi j'ai narré un peu l'histoire de Joseph? Je dis, Joseph était croyant. Il a cru en la promesse de Dieu. Au moment où il était là à espérer la promesse de Dieu à quelque part de la mort, il a réuni tous ses enfants, tout Israël, et leur a dit, Dieu, le Dieu de nos pères, vous visitera ici. Et la manière dont je me sens, je ne suis pas sûr de voir le temps. Mais je sais qu'il viendra nécessairement. Et vous fera sortir de ce pays. Et si je meurs, si vous m'enterrez, souvenez-vous bien de cette place. Et si le moment vient où vous allez sortir pour la terre promise, déterrez mes os, emportez-les dans un cercueil, transportez-les jusqu'à m'enterrer de nouveau sur la terre promise. Ses yeux n'ont pas vu le jour, mais d'avance il les a déjà vus et a dit que ses os puissent se rendre sur cette terre. Voyez-vous la foi? Il sait que ce que Dieu a dit, il va le réaliser. Et a demandé que ses os soient déterrés au jour où ils vont partir. Et cette parole que Joseph a prononcée, ses enfants avaient cela à cœur. Israël tout entier avait cela à cœur. Et quand ils font des enfants, ils racontent cela à leur génération. C'est pour cela quand la chose s'est réalisée, où ils voulaient sortir du pays, malgré qu'il y avait des blocages, des empêchements pour qu'ils ne sortent pas. Et quand Dieu a fait le chemin par miracle, et celui qui les empêchait, c'est avec pleurs, il les a libérés, a dit, allez adorer Dieu pour que je puisse avoir du repos. Moïse leur disait, n'oubliez pas les paroles de Joseph. Allez déterrer ses os. Et ils étaient partis. Et ont déterré ses os. Et ils l'ont mis quelque part dans quelque chose.
et l'ont transporté jusque sur la terre promise. Nous parlons de la vie éternelle. Et aux yeux de certains, c'est comme un sujet d'amusement. Et pour d'autres, c'est comme si c'est quelque chose qui date de longtemps, qui ne s'est jamais réalisé. En un jour, on peut être ici, comme ce jour en réunion, ou déjà reparti dans nos maisons, et cela va sonner, ce jour va apparaître. Mais une personne sera prise et l'autre sera laissée. Et nous venons ici mener une lutte. Et la lutte pour laquelle nous venons ici, notre cri de guerre doit être que je sois celui qui doit être prise. L'enfant va dire cela, la femme, l'homme. Et si nous décidons cela et chaque fois nous prononçons cette parole, que ce soit moi, chacun de nous va s'efforcer et faire ce qu'il faut faire pour que effectivement en ce jour-là, elle soit prise. C'est là le point capital. Que ce soit moi. L'autre aussi, la même chose. Et ce qui fera que ce ne serait pas moi. Je vais l'ôter de ma vie. Je vais distinguer cette chose et l'ôter de ma vie. C'est là le combat essentiel que nous venons mener. C'est un combat spirituel et non de la jalousie. Parce que le Seigneur Jésus nous a déjà dit la vérité, la vraie chose qui va se passer en ce jour-là. Dans le passage nous avons lu au 3e verset que Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en lui disant: tu parleras ainsi à la maison d'Israël, aux enfants de Jacob, aux enfants d'Israël. Le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez bien vu cela. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené jusqu'ici. Aviez-vous vu cela? Avez-vous vu ce que j'ai fait à l'Égypte? Vous aussi voyez-vous cela? Ce qui se passe dans le monde, où tout le monde jeûne, où tout le monde se couvre la face. Et pourtant cela n'a pas empêché la chose. C'est ce qui a été déjà prédit. Avez-vous vu? Avez-vous vu les grands tremblements de terre? Ce qui s'est passé sur cette terre, nous avons vu, entendu. Et jusqu'aujourd'hui, si tu entres dans ce pays-là, rien n'a pu prospérer. En Haïti, ce sont les Noirs qui sont là-bas comme nous ici. Les Noirs qui ont été vendus à l'esclavage. Ce sont eux qui sont là-bas.
Libéria, Libreville, etc. Et au Libéria, dans les pays que nous connaissons. Tout le monde le sait, le monde entier est au courant de cela. Et nous aussi, nous le savons. Avez-vous vu? Tout ce que nous voyons dans le monde qui est conforme à la prophétie de Dieu, nous devons nous souvenir et savoir que le jour est proche. Le verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples de la terre, vous serez à moi. Car toute la terre est à moi. Toute la terre est à l'Éternel. Mais tous les habitants de la terre ne sont pas à l'Éternel. Parce que tous n'écoutent pas la voix de l'Éternel. Ils n'agissent pas selon la voix de l'Éternel. Ils n'observent pas les préceptes de Dieu. Ce que Dieu déteste, c'est ce qu'ils font. Et les yeux de l'Éternel ne sont pas sur eux. Il a ses regards sur qui? Sur ceux qui gardent son alliance. Qui ne violent pas son alliance. Celui qui écoute sa voix, et si sa voix est contre quelque chose, il ne le fait pas. Ce que veut sa volonté, c'est ce qu'il fait. C'est sur une telle personne que Dieu a ses regards fixés. Vous m'appartiendrez. La manière dont toute la terre est à l'Éternel, qui sont ceux-là qui l'appartiennent en réalité? Ceux qui écoutent sa voix et qui agissent selon sa parole, ce sont ceux-là qui lui appartiennent en réalité. Soyez des gens sur qui reposent les regards de l'Éternel partout où vous êtes. Dans tout ce que vous faites, ce que vous allez dire, toutes les paroles que vous allez prononcer de votre bouche, toutes les pensées qui vont se lever de votre cœur, que cela reflète donc la volonté de Dieu. Verset 6. Le 6e verset. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que Dieu a adressées aux enfants d'Israël. Et ce sont ces mêmes paroles qui nous adressent à vous et moi ce matin. Vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, dit l'Éternel.
Béni soit celui qui écoute la parole de l'Éternel, qui garde son alliance, n'importe où il est, dans la maison, dans le pays, dans son lieu de travail. C'est celui-là qui sera, celui à qui l'Éternel a dit, une personne sera prise et l'autre sera laissée. Il choisira son royaume de sacrificateurs. Il va choisir sa sainte nation parmi toutes les nations qui restent. Dit l'Éternel. Et Moïse rassembla tous les enfants d'Israël et leur chargea la commission. Et ils répondirent tous: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et ceux qui disent une telle parole n'écoutent pas finalement eux toutes la voix de l'Éternel. Nous ne soyons pas ainsi. Nous ferons tout ce que l'Éternel Dieu te dira. Et c'est pour cela que nous venons ici. Et si après avoir entendu les paroles, nous n'agissons plus selon les paroles, cela veut dire que nous avons tout gâté. Pour cela que chacun s'apprête. Là où tu vis, que ce soit mauvais ou bon, comment faire pour que toi tu puisses garder la parole de l'Éternel et ne pas ressembler à ceux qui habitent autour de toi? C'est pour cela que tu dois te lever et combattre. Je vis parmi des gens qui ne sont pas des gens de bien. Et toi tu veux les imiter? Non, tu ne devrais pas le faire. Le 9e verset dit: et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Afin que le peuple entende quand je te parlerai, pour qu'ils entendent. Et qu'ils aient toujours confiance en toi. Et Moïse rapporta toutes ces paroles à son peuple. Ce que nous allons retenir ce matin, si vous entendez ma voix, en gardant mon alliance, vous m'appartiendrez. Parmi toutes les nations de la terre, vous qui m'écoutez et qui gardez mon alliance seront à moi. Vous m'appartiendrez. Comment faire pour que là où tu es, Dieu puisse te voir comme celui qui l'appartient, lui appartient? C'est là ce que tu dois chercher maintenant. N'importe où tu es, et en faisant cela, quel combat qui se lèvera contre toi, tu verras sa fin.
Dès que nous avons leçon Israël godo to Égypte moi ma leçon mieux sur godo to aïngo yana kande me mite diro. Et tu sauras que la manière dont l'Éternel ne s'est point détourné d'Israël, c'est de cette même manière qu'il est avec nous, ne s'est point détourné de nous. Jésus bénira chacun de nous. Yeah.
Au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Nous allons prier pour tous les enfants de Dieu qui sont à l'étranger, que ce soit en Afrique ou à l'étranger, à l'extérieur. Tous ceux-là qui seront malades parmi eux, que l'Éternel étend sa main et déploie sa main sur eux, qu'il les guérisse. Tous ceux-là qui seront dans la disette, que Dieu les bénisse et qu'il guérisse donc leur misère, qu'il les guérisse aussi et qu'il les transforme, qu'ils soient devenus grands et que dans leur pays, qu'ils deviennent des instruments par lesquels la bonne nouvelle va se propager. Au nom de Jésus, prions. Roi des rois, Roi tout-puissant, celui qui est et qui sera d'âge en âge, nous te rendons grâce pour nos prières que tu as déjà exaucées, pour la paix que tu as déversée sur nous, que pour la maladie que tu as ôtée de nos corps, pour nos pauvretés que tu as déjà guéries, et pour le pain quotidien que tu nous as déjà prêté, que nous ne manquerons jamais. Roi tout suprême, par toutes ces choses, nous te rendons grâce. Reçois nos actions de grâce, ainsi que nos louanges. Et bénis chacun de nous qui est venu ici, qui ont entendu ta parole, qui l'ont gardée. Accomplis pour eux tous leurs besoins. Tire-leur de la disette. Combat leurs ennemis, les sorciers pour eux. Amen. Amen. Exauce leur prière, Seigneur. Amen. Exauce nos prières, Seigneur. Que cette prière soit pour les nations. Qu'ils voient ta main, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. 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 Mikpa kigona Jésus. Oh,